Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit d'une nouvelle vidéo où je choisissais ma lecture. Donc je sais que vous aimez bien ce concept, mais avant de vous présenter les 3 nouvelles lectures pour lesquelles vous allez voter, je tenais à vous faire un retour sur la dernière lecture que vous m'avez choisie. Donc dans la dernière vidéo, vous aviez voté principalement pour Le Pays des Contes, tome 1. Je me décale juste pour vous mettre ici, c'est un livre en e-book. Donc c'était Le Pays des Contes tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions, je crois que c'était Michel Lafon, j'ai un doute, mais il me semble que c'était ceci. Donc voilà, alors pour vous faire un bref résumé, on va suivre Alex et Connor, qui sont des jumeaux. Ils ont perdu leur père il y a peu de temps. Et le jour de leur anniversaire, le grand-mère va leur offrir le livre de contes qu'elle leur racontait quand ils étaient petits. Et un jour, en fait, ils vont traverser ce livre de contes et ils vont se retrouver dans l'univers des contes de fées, sauf que le problème c'est qu'ils sont bloqués là-bas. Et pour revenir dans leur monde, ils vont devoir réaliser des quêtes pour ouvrir le portail et justement pouvoir réintégrer notre univers. Voilà, donc on va les suivre et découvrir des personnages de contes de fées. Voilà. Donc, à première vue, il y a tout pour me plaire, écriture de contes, tout ça, mais je vous avoue que ça aurait été une lecture assez mitigée. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Alors déjà, c'est une réécriture de contes qui est intéressante. J'ai beaucoup aimé les personnages dans les contes, en tout cas les personnages de contes. Et on en voit beaucoup, c'est ça qui est pas mal. Et ça a été un vrai retour en enfance pour moi tout simplement. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on trouve les personnages de contes de fées, mais on va dire que on les découvre après leur conte de fées, donc c'est-à-dire que Cendrillon elle est déjà reine, la Belle de Bois dormant, toutes ces choses-là sont réveillées. On découvre ce qui s'est passé après le conte de fées, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et donc comment l'auteur a développé tout ça. Et ce qui est quête est aussi intéressant car ils vont devoir récolter on va dire, des objets symboliques des contes de fées, donc ils ont une énigme et ils vont devoir trouver à quel objet ça correspond. Donc vous aussi, tout au long, vous réfléchissez pour vous dire si vous connaissez cet objet en question. Et la plume elle est simple pour bien aller avec le côté jeunesse, donc c'était vraiment cool à ce niveau-là. Après, ce qui m'a moins plu, c'est que j'ai trouvé beaucoup de longueur. Alors le début, la première partie quand ils sont dans notre univers jusqu'à ce qu'ils passent dans le monde de contes de fées, c'était long. Et même dans le monde des contes de fées, quand ils voyagent d'un pays à l'autre, des contes de fées, j'ai trouvé que c'était très long. Et je me suis pas vraiment attachée aux personnages, à nos deux jumeaux. Au contraire, il y a des fois, je levais les yeux au ciel en me disant mais vraiment, ce qu'ils sont et agaçants tout ça. Voilà, ça m'a pas trop... à ce niveau-là, j'ai pas pu m'y attacher. Et un autre point que j'ai relevé, c'est le fait aussi qu'il y ait trop de simplicité dans la quête, comme certains objets, ils arrivaient à les attraper ou à les avoir en leur possession. Je me disais, ouais, mais là c'est trop simple, même pour du jeunesse, on aurait pu mettre un peu plus de rebondissement, faire d'autres choses, ouais. Voilà, ça m'a paru trop simple. Après, j'ai beaucoup aimé ensuite l'histoire de la méchante reine, la belle-mère de Blanche-Neige, et de découvrir son histoire, tout ça, j'ai trouvé intéressant cette partie-là. Mais voilà, c'est une lecture plutôt mitigée pour ma part et là je me tâte en fait à savoir si je vais lire la suite ou si je vais arrêter cette saga ici en sachant que si vous avez vu ma vidéo Déum et saga en cours, je la mets dans le petit i au cas où. J'en ai énormément donc c'est vrai que je me dis est-ce que ça vaut la peine de continuer celle-ci ou tout simplement de l'abandonner et de me consacrer à d'autres sagas qui me tentent davantage. Voilà pour le petit résumé. Donc là c'est, et pour le retour, c'est, on va dire c'est une lecture un peu mitigée pour ma part. Il y avait des choses bien, des choses moins bien, et c'est vrai que c'était surtout les longueurs au début. Je me suis dit mais quand est-ce que ça va vraiment arriver, l'intrigue, tout ça. Mais voilà. Voilà, alors du coup je suis sur mon compte Livre Addict, je vais sous profil, pile à lire. Et là du coup j'ai la fonction un livre au hasard, donc c'est parti. Le premier livre sera donc Monstre, le tome 7 Homo Wendigo de Hervé Joubert. Donc je vous mets, comme vous avez pu le voir, vous avez mon écran ici. Hein. Là ce sera du coup un livre en numérique et je vais vous présenter le tome 1 parce que je n'ai pas commencé cette saga. Alors je fais un autre. Alors là ce sera un joker parce que le tome 3 de Smile Spaces
Peur sur le lac de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. C'est la lecture commune pour le mois de juin, donc c'est un livre qui va être lu. Donc voilà, je mets directement un autre. Alors, là c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Donc c'est aux éditions Albin Michel. Oui, alors ça je crois que c'est un one shot, donc voilà. Ça aussi c'est un livre que j'ai en numérique. Et le dernier. Et le dernier du coup c'est un des contes interdits. La chasse galerie de Gabriel Thirolt aux éditions Ada. Donc c'est parti, je vous présente ces 3 livres. Il s'agit de 3 livres numériques. Alors voilà, donc je vous mets ici du coup le tome 1 de Monstres, Cœur de harpie d'Hervé Jubert aux éditions Rajo. Donc voilà le résumé. Milo n'est pas un adolescent tout à fait comme les autres. Héritier d'un empire passionné par les créatures fantastiques, il se sent à part. Quand ses compagnons de jeu en ligne le rejoignent à Oxford pour former le groupe Monstre et protéger une chimère, il s'interroge. Qui de la harpie ou du chasseur qu'il pourchasse est le plus dangereux? Et s'il y avait un monstre en vous? Voilà, donc c'est une lecture jeunesse et fantastique. C'est vrai que c'est une saga qui me fait envie depuis un moment. Et si vous votez pour celle-ci, je serai heureuse de la commencer. Après, c'est une saga quand même assez longue, il y a 7 tomes. Mais si ça peut être intéressant, plus ça reste dans mon domaine, le fantastique jeunesse, ça peut me plaire et pourquoi pas découvrir cette saga. Alors le second livre c'était La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino. Alors, apparemment c'est une saga mais c'est le tome 1 donc ça tombe bien. Voilà le résumé. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois c'est comme ça que je me sens, comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. Plus sombre est le chaos, plus belle sera l'étoile. Alors c'est une histoire, c'est un drame plutôt de jeunesse. Donc c'est un livre, je crois que j'en ai entendu parler. Et je crois qu'il fait pleurer à la fin, donc à vous de voir si vous voulez que je découvre cette lecture et que je vous en reparle. Mais c'est vrai qu'il m'intéresserait bien. Ah, j'ai oublié de préciser, c'est aux éditions Albin Michel. Mais la couverture a l'air sympathique et c'est vrai qu'il me fait envie. Et comme je vous dis, je crois que j'avais entendu qu'il faisait pleurer. Je sais plus si c'est celui-là ou un autre, mais il me semble que c'était pour celui-là. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez voter pour ce livre. Et donc le dernier livre qui a été choisi par Livre Addict, c'est un des livres des contes interdits, La chasse galerie de Gabriel Thirolt aux éditions Ada. Donc voilà le résumé. Des bûcherons assoiffés d'émotions fortes, des drogues dures qui ont rempli le petit Rome, un mal que l'entendement ne peut comprendre ou une hallucination qui entremêle les pensées, des êtres sans visage et des têtes sans conscience. Lisez bien, regardez bien. Là, est-ce le diable qui vous avez vu? Et là, ces choses de l'abîme peuvent prendre bien des visages, selon le regard qu'on leur jette. Dans cette chasse-galerie sur l'acide, les contes interdits plongent la main dans le territoire québécois pour le remuer et trouver ce qui pourrit là-dedans. Les gens repeintes aux couleurs noires de l'effroi en ressort profondément changés, éclaboussés de sang. Voilà, donc les contes interdits, comme vous en doutez, c'est un récit d'horreur, donc voilà, c'est vrai que ça fait un moment que je me dis que j'aimerais m'en mettre un, et c'est pas celui-là que j'aurais pensé commencer, mais pourquoi pas, donc à vous de voir si vous voulez voter pour ce livre. Voilà, donc les choix ont été faits, je vous ai présenté chacun des livres, et maintenant c'est à vous de voter. Donc pour voter, c'est comme d'habitude, je vous mettrai 3 commentaires juste sous cette vidéo et vous avez juste à aller mettre un j'aime sous le livre qui vous tente le plus. Alors comme d'habitude, ça ne sert à rien de me mettre en commentaire je vote pour tel livre, car votre vote ne sera pas pris en compte. Il faut vraiment aller sur le commentaire où il y a écrit le titre du livre et là vous mettez un j'aime, et à la fin c'est là que je compterai les voix et que je prendrai celui qui a récolté le plus de voix pour ensuite le lire et vous faire une prochaine vidéo comme celle-ci. Voilà. Par contre en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé.
et à me dire si vous aimez ce concept, ou si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, et bien mettez-moi un petit emoji. Là j'ai un t-shirt Disney, mettez-moi un emoji souris si vous trouvez, pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et sinon n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bye bye.